Bonsoir, chers amis. Est-ce que vous m'entendez? Bon, écoutez, il est 18 heures. On est le 18 février, c'est un bon signe. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir pour ce rendez-vous hebdomadaire où j'ai décidé de vous transmettre librement mon expérience. Alors, on va attendre encore quelques petites minutes parce que notre ami Luc, notre Canadien, a dû avoir un décalage horaire. Je ne le vois pas. Sinon, il prendra... Ah, si, le voilà. Voilà, c'est fait. Tu es là, Luc? Oui, je suis là. Bonjour, Luc. Donc, bonjour à tous. Donc, on va démarrer parce que être à l'instant juste, c'est d'être à l'heure. Tout simplement. À la bonne heure. Alors, comme je vous l'ai dit l'autre jour, les bases de l'instant présent, c'est l'ici et maintenant. Là, cette fois-ci, je vous ai mis une nouvelle photo. Il y a quelques minutes, j'ai été faire un peu le tour de mon étang, me ressourcer avant de vous parler. Alors, je vous laisse admirer quelques minutes. Je vous propose de reprendre où on en était l'autre fois, c'est-à-dire la base de mon schéma, parce que je pars du principe qu'un bon schéma vaut mieux qu'un long discours, part toujours de l'ici, cette ligne horizontale, cet espace dans lequel nous vivons, là où nous sommes. Et l'heure, le temps qui croise cet espace et qui nous donne, juste à ce croisement, l'instant présent. Ensuite, cet environnement qui est autour de nous, cet univers que nous avons créé nous-mêmes, c'est cette unité de lieu, de circonstances et de temps qui crée notre instant présent, dans cet instant. Donc je vous propose de revenir là où tout a commencé, au point zéro, le commencement, le point d'origine de tout ce qui est. Et c'est toujours en nous. Alors on va reprendre depuis le début. Au commencement, nous sommes dans le ventre de notre mère, dans un milieu aquatique. Et nous allons sortir du ventre de notre mère. Il va se passer quelque chose, c'est-à-dire l'enfant étant tout mou, je suis tout mou, mon nez rentre dans le cerveau, percute une glande qui s'appelle la glande pinéale, et cette glande ouvre mes poumons et me donne la vie aérobie. Donc, comme je vous l'ai dit, on ne peut plus refaire cette mécanique, mais par contre, on peut la réactiver par l'intention. Et lorsque l'on a réactivé cette respiration, nous sommes reconnectés à l'instant dans lequel nous avions 100% de potentiel et 100% de capacité à utiliser ce potentiel. C'est la base de l'instant présent, c'est de retrouver la première respiration, celle qui est en nous, qui est unique, et il n'y a que nous qui avons les clés. Donc je vous propose d'abord de nous remettre dans ce point zéro avant d'aller plus loin. Donc on ferme les yeux, on respire par le nez, on active cette glande pinéale et on souffle par le nez. Parce qu'un bébé, étant donné qu'il tète sa maman, il ne respire que par le nez. C'est la respiration primordiale. J'inspire par le nez
j'expire par le nez, doucement. Lorsque j'inspire et j'expire de cette façon, l'air que je respire devient énergie. C'est le prana. Il vaut mieux respirer doucement de cette façon et inspirer seulement 10% de capacité que d'inspirer et d'expirer par la bouche en remplissant nos poumons à 100%. Là, nous ne sommes plus dans de l'air, nous sommes dans de l'énergie. C'est ce que notre corps a besoin, se remplir d'énergie. Je porte toute mon attention sur mon cœur. Je reviens dans cet espace, au cœur de l'espace, en moi, et je respire de cette façon-là. Nous allons continuer. Vous pouvez ouvrir les yeux, doucement. Dans l'instant présent, mon univers. La question à se poser maintenant, c'est d'où viens-tu? Pour ma part, je pense que c'est pareil pour vous, je viens de la source de la création, c'est-à-dire le vide. On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler l'un, on peut l'appeler le ciel, si on veut. Mais on est tous reliés à cette source. Et cette source, elle déverse en abondance un flux lumineux. Cette source de la création, c'est la conscience. L'émanation de la conscience est un rayonnement. Ce rayonnement active notre univers, c'est-à-dire notre énergie, et la met en mouvement. Nous nous identifions à cette énergie en mouvement et à cette impermanence permanente. Et nous percevons avec nos sens, je vais prendre plutôt ça, vous verrez mieux, nous percevons avec nos sens ce qui se passe dans notre univers. Mais nous ne sommes pas que cet univers. Nous sommes la source. Nous ne sommes pas que notre mental. Nous sommes bien au-delà du mental. Nous sommes cette présence. Nous sommes ce je suis qui est venu s'incarner ici dans ce j'existe. Je vous propose de conscientiser à travers une nouvelle méditation ce processus de la source, de la lumière qui active cette énergie. Et une fois que vous serez bien là, sentez comment vous pouvez sortir de cette énergie, de cette perception des sens physiques, pour revenir à ce que vous êtes réellement, ce pur je suis, connecté avec la source, qui est un, qui est relié. Alors on va fermer les yeux de nouveau. Cette fois-ci, on va débrancher. Par une respiration différente. Vous inspirez en vous focalisant sur la glande pinéale 5 fois par le nez. Et vous soufflez une fois par la bouche. Cinq fois par le nez. Une fois par la bouche. Vous inspirez doucement par le nez et vous soufflez doucement par le nez. Vous inspirez longuement par le nez et vous soufflez longuement par le nez. Vous vous installez dans votre espace intérieur. Vous parlez à la première personne. Je m'installe
dans mon espace intérieur et je respire doucement. Je prends conscience de cet espace, au cœur de cet espace dans lequel je vis, dans le lieu où je vis. Et je vois que depuis là, je peux ressentir différemment, de façon beaucoup plus sensuelle, beaucoup plus fine, que je ne suis pas tout ce qui m'entoure, mais que je suis quelque chose de bien plus doux, paisible et sensuel. Je permets à tout ce qui est là d'exister, et moi j'existe au cœur de cet espace. Je suis relié à la source de la création. Je suis relié à la vibration, au son de la source. Je sens ce mouvement de la vie qui me met en mouvement, qui m'active, qui m'anime, qui me met en vie. Si une pensée vient, c'est comme un nuage, je la laisse passer. Mais au passage, je la nomme. Et elle se dissout. Elle retourne à la source. Elle se renouvelle. De la même façon que moi, je me renouvelle. Vous ouvrez doucement les yeux. Vous restez bien connecté à la source. Regardez bien ce schéma. Pensez à ce mouvement lumineux qui vient tout le temps en vous. Tout le temps, ce mouvement vous donne cette énergie. La conscience crée l'énergie. Et elle crée la lumière qui active l'énergie et qui fait que nous pouvons créer ensemble cet univers. Je reviens à cette phrase, pourquoi j'existe? Simplement parce que je suis relié à la source de tout ce qui vit. Comment vous vous sentez? Ah, Claude est arrivé. Très bien. Je reviens à ce schéma que je vous ai présenté la semaine dernière. Donc aujourd'hui, la plupart des êtres humains attendent une solution de l'extérieur. Certains ont compris qu'elle a bien du mal à venir. Il suffit de regarder autour de nous. Il y a ceux, par contre, qui croient et cherchent les solutions à l'intérieur. Et généralement, ces gens-là, ils essayent que leur vie soit conforme à ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Et ils sont tiraillés entre les deux, donc,
et il souffre. Et que l'on soit dans ceux qui attendent, enfin qui espèrent, ou ceux qui croient, dans tous les cas, on vit sur Terre des tensions que l'on peut appeler de la souffrance. Pourtant, l'abondance, c'est naturel. Mais le prédateur et la proie qui sont en nous, ils sont aussi naturels. Donc, dans la vision de la dualité, il y a en nous un prédateur et il y a en nous une proie. Dernièrement, j'ai vécu une expérience assez intéressante que je vais vous raconter. J'ai eu une rage de dents, un mal de dents extraordinaire, avec une canine qu'il fallait arracher absolument. Et moi, je suis persuadé que je n'ai pas besoin de me faire arracher cette canine. Alors, j'ai beaucoup médité, j'ai beaucoup pratiqué, je me suis rendu compte que dans la vibration, je pouvais débrancher totalement cette souffrance. Donc, ça m'a amené à une précision de la vibration où, dès que je sortais de mon instant présent, je souffrais. Et si j'étais dans l'instant présent, je ne souffrais pas. J'avais rendez-vous avec mon ami André Collimer, One on You, que vous connaissez. Et ce jour-là, André m'a demandé de lui exposer mon travail sur le temps. On a beaucoup communiqué et je lui ai parlé de ma dent et je lui ai parlé de ma vibration. Moi, depuis 2003, je ne prends plus aucun médicament, je ne prends rien du tout en réalité, je ne me ressource que par l'instant présent. Et cette fois-ci, j'avais besoin d'aide. Je sentais qu'il y avait des limites quand même. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas vraiment. Et depuis 10 ans, je travaille beaucoup sur l'aspect cellulaire. Et le travail d'André m'a passionné. Et donc, j'ai accepté de faire un traitement. J'ai fait un nettoyage des cellules. Et là, je peux vous assurer que là, j'ai vécu un voyage au cœur de la cellule. Et ce que m'a enseigné ma dent, c'est qu'en réalité, j'avais un mal dedans, un mal à l'intérieur de mes cellules. Et que par ce nettoyage, j'ai pu l'extirper, j'ai pu le sortir, j'ai pu l'accompagner, et j'ai vu remonter ma vie dans un accompagnement à deux niveaux, un accompagnement à travers les plantes et un accompagnement à travers ma méthode, et en allant beaucoup dans la nature, en méditant énormément. Et j'ai vu remonter tout ça, et ma canine m'a livré un secret. Un prédateur sommeille en nous. Ce prédateur, je ne vois pas le truc. Donc, le rôle du prédateur, c'est... Voilà. Les causes de la souffrance, c'est la cupidité, la possession et l'avidité. Et là, c'est lié totalement au prédateur, parce que le prédateur, lui, il prend et il garde. Pourquoi? Parce que sa survie en dépend. Et en nous, il y a un prédateur. Et ce prédateur, il est entouré d'autres prédateurs. Donc, à certains moments, il devient une proie. Et il y a 10 ans, j'avais entendu à l'intérieur de moi un message. Et ce message, c'était connaître la joie de ne rien posséder. Le vrai remède, c'était connaître la joie. Et je me suis posé la question, mais c'est quoi cette joie-là que je dois trouver? Et figurez-vous, je l'ai trouvée à travers cette dent. Et comment? En pratiquant un processus de transmutation naturelle qui est inscrit au plus profond de nos cellules. C'est-à-dire, on peut remplacer complètement cette notion de prédateur en s'ouvrant au niveau du néocortex, c'est-à-dire passer du cerveau reptilien au néocortex, c'est-à-dire s'ouvrir, c'est-à-dire capter, apprendre au lieu de prendre, c'est un apprentissage, comprendre au lieu de prendre, c'est-à-dire prendre avec, et ensuite lâcher prise. Totalement lâcher prise, c'est-à-dire laisser s'évacuer ce qui est dans la cellule, parce que le rôle de la cellule, avant de mourir, elle transmet. C'est fabuleux de pouvoir vivre ça consciemment, parce que mes cellules m'ont transmis mon histoire. Mes cellules m'ont montré que tout
pouvait se faire de façon complètement naturelle lorsqu'on est en ouverture, lorsqu'on est dans le lâcher-prise, lorsqu'on est dans une certaine souplesse qui permet à l'information de circuler librement en nous. Et donc, ce que m'a montré cette dent, quand on parle de dents, on parle de mordre, mais on parle aussi de mort. Et en réalité, le fait de garder quelque chose, le fait de posséder quelque chose, ça le rend inerte, ça le rend sans vie. Et à l'intérieur de nous, nos cellules sont chargées de ces pensées, de ces peurs, de ces croyances, de ces culpabilités qui sont sans vie et qui sont mortes en nous et qui nous chargent d'un processus qui nous alourdit et qui nous met dans une certaine gravité, qui fait que nous ne pourrons pas vibrer à l'unisson avec la nature. Lorsque l'on rétablit ce contact, lorsque l'on rétablit ce mouvement naturel, les cellules se transforment et transmettent de façon totalement naturelle. Et là, tout devient abondance. Parce que lorsque le cœur parle, il transmet un magnétisme qui fait que les autres reconnaissent le son divin à travers la voix, ils reconnaissent l'or qui est en nous, et l'argent, pour parler d'argent, n'est que le reflet de l'or. Et si on a l'or en nous, on a la contrepartie de cet argent. Et donc les gens donnent. Ils reconnaissent l'art qui est en nous et ils nous donnent de l'argent. Et ça circule librement. Et ça circule librement de la même façon pour l'amour, pour le bonheur, pour tout, pour la santé, pour tout ce que vous avez envie, à condition de le laisser libre et vivant. Voilà ce que m'a transmis ma canine, un enseignement intérieur, un enseignement de mon corps physique. Et je suis content de vous le donner. Merci. Alors, maintenant, est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Parce que c'est quand même quelque chose qui bouscule un peu les idées reçues. Connaître la joie de ne rien posséder, même pas une pensée, même pas un idéal. Laisser circuler, plus je laisse circuler, plus je reçois en abondance. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous sentez vivant quand vous osez lâcher prise totalement? Alors, d'autant qu'on y est dans le lâcher prise, on va retravailler un outil qui est utilisé beaucoup par les sportifs de haut niveau et qui fonctionne parfaitement bien. Le corps dit toujours la vérité. Quand le corps est tendu, quand le corps est rigidifié, il le montre dans nos paroles. Alors je vous propose vous savez ici, vous avez le muscle le plus puissant que vous avez dans le corps, et ce muscle-là, c'est important de le masser de temps en temps pour le libérer. Vous libérez ça, ça crée un lâcher-prise total. J'essaie de suivre. Il faut que j'arrive à faire rentrer notre ami Claude. Là voilà. Attendez. Claude Pothèse. Je ne suis pas très doué avec l'ordinateur encore. Ça va venir. Je n'arrive pas à faire rentrer Claude. Alors, les outils.
Les outils, ça c'est primordial, le lâcher-prise. Il faut savoir que toute votre vie, vous avez serré les dents. Ça commence dès que vous êtes enfant. Quand vous apprenez à marcher, je n'ai jamais rencontré un parent qui n'a pas envie que son enfant marche. À partir du moment où l'enfant a envie de marcher, on va l'aider jusqu'à ce qu'il marche. Mais quand il commence à marcher, on va lui dire simplement, ça tu touches pas. L'enfant a été pris de liberté, il a envie de toucher. Et il ne comprend pas. Et donc à partir du moment là, ça bloque l'énergie de l'enfant. Et cet enfant-là va commencer tout doucement à serrer les dents. Dès qu'on lui dit non, dès qu'on lui dit si tu fais ça, tu auras une récompense, si tu fais ça, tu auras une réprimande ou une fessée à l'époque, eh ben, ça bloque, et ça bloque les dents, et ça bloque la mâchoire. Et ce blocage physique entraîne un blocage de tout le corps. Ça rigidifie le corps, ça tend le corps, ça tend nos paroles, ça crée des tensions. Le fait rien que de masser ça, de lâcher prise en activant la glande pinéale, ça crée ce qu'on appelle une remise à zéro, un reset. C'est quelque chose de très simple. En quelques minutes, vous avez même pas, en quelques secondes, vous êtes détendu. La deuxième chose à travailler en faisant ça, c'est le sourire intérieur. Lui, à lui tout seul, il détend 65 muscles d'un coup. Vous voyez? Alors, on me demande des outils, je crois. Ah ben, des outils, on va vous en donner. Alors, ici, rappelez-vous, la semaine dernière, je vous ai parlé, dans les gens qui espèrent et les gens qui croient, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui pensent, ils pensent surtout, et il y a les gens qui savent. Et dans ces gens qui savent, il y a les gens qui rêvent. Et chez Bisbal, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de faire advenir un monde nouveau. Et ce monde nouveau, il est en nous. Comment y accéder? C'est là la question. Eh bien, c'est simple. Je vais vous donner l'outil de travail. C'est mon outil de travail. Le rêve. Pour moi, seul, absolument, seul le rêve est réel. Il suffit d'y mettre une quatrième dimension ici. Cette dimension-là, c'est l'intemporel. Où je vais quand je dors la nuit? Où je vais? C'est là la question qu'il faut se poser. La nuit, je vais me ressourcer dans d'autres plans. Dans d'autres plans, et quand je reviens, je me transforme. Mais c'est plus que ça, c'est que j'évolue dans d'autres plans, et en réalité, mes cellules se régénèrent, et je me transmute. Et donc, en me transmutant, je fais advenir d'autres niveaux de conscience qui sont déjà en moi et qui ont simplement envie de s'exprimer, afin que je puisse m'épanouir, comme chez Bisbuzz. Donc, comprenez bien que là où vous êtes dans cet instant présent, vous existez, mais la véritable présence et dimension de votre être, elle est à la source. Et c'est elle qui projette sur l'écran de l'intemporel votre véritable destinée. Cette destinée, vous ne pouvez la trouver que dans un lâcher-prise total et conscient. Ça demande un peu de temps, mais vous serez encouragé sur ce chemin-là parce que plus vous allez toucher à ça, plus vous allez sentir au fond de vous une vibration qui est la vibration de la conscience pure, de la source, du vide, du rêve. Et là, vous allez vraiment sentir que si vous vous écartez de cette trajectoire qui est le plan divin, ça sera sanctionné immédiatement par quelque chose qui vous plaira peut-être un peu moins. Et quand vous êtes vraiment dans l'axe, quand vous êtes juste, c'est-à-dire dans l'instant juste, vous allez vous apercevoir que tout vient en abondance. Mais il suffit simplement de se mettre en mouvement. Donc le rêve, il est créateur de bonheur et d'abondance seulement si l'on se met en mouvement. Quoi que tu rêves,
Commence-le. Ça va? Je vous propose encore un petit moment de silence parce que c'est important de laisser descendre tout ça. C'est important de fermer les yeux. C'est important de s'installer dans ce pur je suis et comprendre que c'est là que tout commence. Je vais vous donner une image pour que vous compreniez bien ce qu'est le rêve. Imaginez-vous que votre corps se transforme en un vidéoprojecteur. Que le je suis, il laisse passer dans ce vidéoprojecteur votre univers, l'espace, le temps. Et vous, vous êtes là assis, vous regardez. L'espace et le temps passent à travers vous. On va essayer de méditer là-dessus. Je pense que si vous en prenez vraiment conscience, vous ne pourrez plus jamais dire « je n'ai pas le temps ». Vous êtes le créateur de votre univers. Vous êtes le créateur de votre bonheur et de votre abondance. Vous êtes le créateur de tout ce que vous vivez. Je suis le créateur de tout ce que je vis et j'en ai l'entière responsabilité. Et si le film ne me plaît pas, je peux le changer. Et ça commence en moi. Ça mettra simplement un petit peu de temps. C'est aussi simple que ça. La clé majeure, c'est de comprendre que ça se passe en nous, dans la vibration, et que le plus important, c'est d'avoir des cellules qui transmettent l'information pour que le film soit de bonne qualité. Ça va? Alors on va terminer parce que c'est l'heure hein, quand même. On va poser quelques questions. Je vais essayer de faire intervenir Luc après. Mais avant, juste un petit moment de silence pour bien sentir tout ça. Fermez les yeux. Vous connectez directement à votre espace intérieur.
Merci. Comment ça va? Donc, comme je vous en ai parlé la semaine dernière, j'ai créé un lieu qui s'appelle Terre, Eau, Vallée. Un lieu qui est basé sur cet enseignement que j'ai découvert dans la nature et qui est basé entièrement sur les 4 éléments. La semaine prochaine, je pense que je vous parlerai un peu plus de l'univers et notamment la notion des 4 éléments dans la nature. La semaine dernière, je vous ai proposé d'aller sur mon forum où vous pouvez pratiquer la méditation de Gilles Cinquin qui est très complète. C'est très important de faire ça sur 21 jours. Il faut 21 jours, vous lirez, pour changer nos habitudes. Ce qui est très important, c'est de marcher dans la nature. Si j'ai trouvé ce calme, si j'ai trouvé cette foi, c'est parce que je marche dans la nature. C'est parce que je suis un avec elle, et c'est parce qu'elle me soutient et qu'elle répond à tous mes besoins. J'ai traversé des épreuves énormes, mais elle a toujours été là. Si vous voulez savoir par quoi je suis passé, vous pouvez aller écouter ma conférence sur Auroville, que j'ai enregistrée à Auroville en 2011, qui m'a permis de déposer mes valises. Aujourd'hui, si je devais la refaire, j'aurais un autre regard. Mais à cette époque-là, j'ai simplement raconté mon histoire. Et depuis là que je suis arrivé sur Bisbal, j'ai pensé que c'était important d'aider des personnes qui ont envie. Et j'ai appelé ça ascenseur pour l'instant présent. Donc je vous propose un petit accompagnement individuel, quelque chose qui va vous permettre de connecter beaucoup plus facilement à la vibration et surtout de nettoyer vous-même vos champs électromagnétiques. Sachez qu'autour de vous, il y a comme des nuages avec des rancunes, avec des remords, avec des morts, avec de la négativité. Et il y a aussi beaucoup de choses belles, mais ces choses-là, souvent, elles sont mélangées. Et ce qui est important, c'est que vous ayez conscience de ça et comprendre les interactions qui se créent lorsque vous rencontrez quelqu'un. Le fait de pouvoir revenir sans cesse à cette connexion au cœur va vous amener à créer un champ électromagnétique autour de vous qui va devenir magnétique et qui va attirer à vous le meilleur. Je vous donne à travers les jeudis, je pense de façon universelle, mais c'est surtout mon expérience. À travers ces entretiens, ça me permettra de vous donner quelque chose qui est beaucoup plus individuel. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vais demander à Luc au Canada s'il a des questions. À toi, Luc. Ça va très bien, mon cher ami Patrick. Super. Vous déterminez, pour mettre ça un peu plus à ma façon un peu, c'est extrêmement important au départ. Aujourd'hui, j'ai expliqué depuis une semaine certains retards que j'avais sur ma façon, pour moi, de faire de l'argent. Je vais vous dire une chose que je m'aperçois dans la communauté. Il y a la peur. La peur qui est intégrée dans certains individus. Et l'important pour tout, pour l'abondance, c'est de ne pas avoir peur. Et je crois que le moment de prendre 30 minutes par semaine, de venir ici, ou d'inviter des amis pour partager cet aspect
bénéfique. Je crois sincèrement que la plupart des gens qui sont ici présentement ont ressenti quelque chose. Soit de chaleur intérieure, des fourmillements dans les mains, dans les jambes. Il y a vraiment une béatitude ou une paix. C'est important quand on joue avec l'argent. Si la personne n'est pas en paix, je vais être très nerveux dans le futur. La première des choses, quand on investit dans un projet d'une personne, je ne dois pas être nerveux. Il doit être capable de gérer ses émotions et d'être sur le ground zero, que j'appelle. On peut être dans le high, on peut être dans le down. Des fois, sur le ground zero, là. Et l'explication de M. Patrick est claire. C'est des trucs qui existent, là. N'allez pas penser que c'est des trucs magiques. Non, c'est des trucs qui existent. Donc, ce qui est important, c'est d'être sur le ground zero. Et pour moi, de voir les gens qui sont là aujourd'hui et qui sont venus la semaine passée, et je suis certain qu'ils vont revenir la semaine d'après, la première des choses qu'on peut partager à nos amis, c'est de venir à la conférence. Ça coûte pas un sou, là, c'est $0. Mais ça nous permet de faire un vrai réseau. Un vrai réseau qui se tient et qui gère ses émotions. Quelqu'un qui me met de la pression, c'est quelqu'un qui ne gère pas ses émotions. Pourtant, les personnes qui me mettent de la pression ne sont pas ici aujourd'hui. Ils devraient venir. Ils devraient venir. Les personnes qui ont peur ne sont pas ici. Ils devraient venir. Donc, la principale chose, ce qui est important pour moi, c'est que les gens soient sur le ground zéro. Très bien expliqué par Patrick tout à l'heure. De prendre 30 minutes par semaine. Si tu ne prends pas le temps pour toi, 30 minutes par semaine, combien d'autres personnes vont consacrer des heures pour toi? Donc, de prendre 30 minutes de ton temps par semaine, de venir, de même partager ce truc gratuit, parce que c'est gratuit, hein? Le son est mauvais. Donc, ben, je vous écrirai un blog au courant de la semaine qui résume un peu ce que je viens de dire. Félicitations encore, Patrick, et je vous souhaite une très belle journée. Merci, Luc. Pour résumer ce que dit Luc, il faut beaucoup de temps pour trouver ce point zéro, ce point d'origine. Mais aujourd'hui, la vibration de la Terre est porteuse. Nous vivons une époque formidable. Nous avons la capacité, réellement, j'en suis certain, de créer un monde nouveau, un monde dans lequel on se sentira bien, un monde dans lequel on va pouvoir coopérer, un monde qui ne sera plus fait de prédateurs et de proies, un monde qui sera fait justement de coopération, d'entreprises libérées. Et ça ne dépend que de nous. Ce qui est le plus important aujourd'hui à mes yeux, c'est de pratiquer. C'est pour ça que je vous offre cet enseignement, que je pratique moi 24 heures sur 24, parce que je sens que c'est important. Pour vous et pour moi, pour le partager ensemble. Merci. Merci à tous et merci à BizBuzz de permettre ces échanges aux quatre coins de la planète. Merci beaucoup. Vous pourrez revoir cette vidéo en différé à partir de ce soir. Je vous conseille de la revoir parce qu'il y a beaucoup d'informations. Ceux qui connaissent la physique quantique, ce que je vous propose, ce n'est pas de l'information, c'est de l'exformation. J'ai extrait ce qui est utilisable. Je n'ai pas extrait quelque chose qui n'est pas utilisable. Vous en prendrez conscience avec le temps et vous verrez que si vous le mettez en pratique, ça va changer votre regard, votre point de vue, et ensemble, nous pourrons nous réunir pour nous épanouir. Merci à tous et à la semaine prochaine.